peu importe la vidéo que tu regardes. Ça peut être une publicité, une vidéo YouTube, un clip vidéo ou même une fiction au cinéma, tu peux être quasiment sûr que ça a été tourné avec des LED et plus spécifiquement avec des COB. Ce type de projecteur, c'est devenu une norme sur les tournages professionnels. Pourtant, il y a encore énormément de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Que ce soit des clients que je rencontre en tournage, ou bien d'autres créatifs qui aimeraient pouvoir créer des images pro, même en solo. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un COB, comment ça fonctionne, quel type de rendu tu peux obtenir avec, et pourquoi ça a remplacé quasiment tous les autres types de projecteurs qu'on trouvait avant sur les tournages. Et à la fin de la vidéo, il y a un tutoriel rapide sur comment installer ton COB étape par étape. Si le milieu du cinéma audiovisuel est élitiste, c'est en grande partie à cause du prix que ça coûte un tournage. Pendant très longtemps, la qualité était réservée seulement à ceux qui avaient beaucoup de moyens. Et les moyens pour éclairer une scène de cinéma, ils ont toujours été lourds, contraignants et surtout particulièrement chers. On utilisait des éclairages au gaz, appelés des HMI, ou des éclairages faits en filaments chauffés, appelés des tungstènes. Ce sont des technologies lourdes, dangereuses, fragiles, qui prennent du temps à installer et qui consomment énormément. Pendant une grande partie du XXe siècle, le cinéma est dominé par des grosses productions qui ont énormément de moyens. Faire un film qui peut rivaliser avec les standards de qualité des grosses productions, à cette époque-là, c'était quasiment impossible. Mais il y a eu un moment de bascule. La technologie LED est inventée. Mais personne ne l'utilise encore au cinéma ou dans l'audiovisuel à ce moment-là. C'est seulement 30 ans plus tard environ que le changement s'enclenche et que le grand public peut accéder à du matériel cinématographique. Autour des années 90-2000, la vidéo se démocratise, avec l'arrivée notamment des premières caméras numériques grand public. Mais à peine le temps de se réjouir que la crise de 2008 arrive. Et c'est là que change toute la logique de production en audiovisuel. Pour réduire les factures, les grosses productions cherchent des moyens techniques plus rapides à installer, moins coûteux en énergie et plus rentables. C'est dans ce contexte que les LED commencent à s'imposer année après année sur les plateaux de tournage et à devenir une norme dans le milieu professionnel. Portés par des avancées technologiques majeures comme le passage au numérique, par la crise économique et donc la logique de rentabilité qui vient avec, mais aussi par une nouvelle génération de films et de médias qui ont remis en question la façon dont on produisait des images. Au début, beaucoup de chefs opérateurs notamment détestent ça, ils trouvent que ça fait trop cheap, pas assez organique, mais au bout d'un moment, tout le monde a fini par se rendre à l'évidence. Entre des projecteurs traditionnels qui sont contraignants et potentiellement dangereux, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'incendies sur les tournages à Hollywood à l'ancienne, et des équipements qui ont une consommation électrique beaucoup plus faible, qui permettent une installation rapide, un contrôle avec des applications sans fil et la possibilité de tourner sur batterie, sans câblage, silencieusement, le choix est vite fait. On arrive enfin aux années 2020 et quelques, où après toutes ces avancées technologiques, il y a un type de projecteur LED qui s'est imposé pour sa durabilité et sa qualité, les COB. Pour comprendre ce qu'est un COB, il faut savoir ce que c'est une LED classique. Une LED, c'est une diode qui produit de la lumière quand un courant électrique la traverse. Dans un panneau LED classique, tu as une multitude de diodes réparties sur la surface. Et vu que la lumière elle est produite par plein de points différents, le résultat que ça donne, c'est une source assez large, assez diffuse et assez difficile à modeler comparé à un projecteur traditionnel. Et la technologie COB, qui signifie Chip on Board, elle change cette limitation. Au lieu d'avoir les diodes réparties sur la surface, elles sont toutes regroupées sur une seule puce centrale, concentrée en un seul point lumineux. Et juste ça, ça change complètement le rendu de la lumière. Le fait qu'il y ait seulement une seule source compacte, ça permet d'obtenir un rendu plus naturel, plus facile à modeler et plutôt proche du rendu des projecteurs cinéma traditionnels tungstène et HMI. Et il y a plusieurs modèles différents, donc il faut bien choisir le sien. Alors je vais te partager les différents modèles et les types de tournage pour lesquels je te les recommande. Juste après ça, je te montre le genre de rendu que tu peux obtenir avec quel type de COB et quels accessoires utiliser. D'abord, on a deux grands types de COB. Il y a les bicolores, avec lesquels tu peux régler la température de couleur de chaud à froid. Ils sont parfaits pour des tournages corporate ou des vidéos YouTube où on attend une image clean qui correspond à un certain standard. Et les RGB, avec lesquels tu peux mettre la couleur que tu veux. Ils sont beaucoup utilisés sur les tournages de clips vidéo parce qu'ils permettent de gagner du temps et d'assurer un meilleur contrôle du résultat. Les COB RGB, ils coûtent plus cher aussi. Donc en fonction de ton budget et du type de projet que tu fais, tu peux choisir soit bicolore, soit des COB RGB. Ensuite, dans une même marque, on peut retrouver plusieurs puissances différentes. Et pour bien choisir ça, il va falloir regarder le type de configuration dans lesquelles tu vas tourner. Si t'es un créateur solo, un COB d'une puissance de 60 watts, ça pourra te convenir parfaitement. Si tu tournes des vidéos YouTube, des street clips ou même des vidéos d'entreprise, c'est parfait pour éclairer un sujet seul ou un petit décor, même de nuit. Ensuite, on passe sur des setups beaucoup plus sérieux, avec les 200 watts, 300 watts, et si tu fais des gros tournages, si t'es chef-op par exemple, tu peux investir dans un bon 600 watts ou en général le louer
en fonction de si tu peux le rentabiliser. Et à mesure qu'on augmente en puissance, on commence à monter sur des setups, des configurations de tournage de plus en plus sérieuses, des lieux de plus en plus larges, de plus en plus de monde à éclairer à l'image. Et c'est ce qu'on retrouve le plus souvent en publicité, en clip vidéo et parfois en fiction également. Je l'utilise dans cette image pour éclairer la pièce parce que là le soleil se couche, et c'est celui dont je vais te montrer l'installation juste après, un Cobb 200 Bicolor Lightmans. Une fois que tu as choisi le bon type de cob pour ton projet et la puissance suffisante pour éclairer ta scène, tu peux maintenant modeler ta lumière avec des accessoires ou même directement via les options du menu sur le projecteur. Parce qu'avec un seul projecteur, tu peux faire énormément de choses. En posant une softbox dessus, tu peux adoucir la lumière très forte du projecteur et éclairer un sujet de manière harmonieuse pour une vidéo YouTube par exemple. En utilisant ce qu'on appelle un nid d'abeille avec, tu peux orienter les rayons de la lumière vers ton sujet et éviter qu'elle se propage partout dans ton décor et donc qu'il y ait moins de contraste entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Si tu fais des projets créatifs, tu peux utiliser un spotlight pour orienter ta lumière et la sculpter grâce à des lames de métal intégrées. Si tu fais beaucoup de tournages en extérieur, tu peux rendre ton setup mobile et apporter la qualité du studio dans la rue en utilisant une batterie V-mount et une poignée compatible qui vont te permettre de transporter ton projecteur à la main, quasiment sans câblage. N'hésite pas si tu as d'autres accessoires à recommander, mais comme tu peux le voir avec ces exemples, avec une seule lumière, tu peux obtenir vraiment plein de résultats différents. Maintenant que tu comprends pourquoi cette technologie est partout, je vais te montrer concrètement comment ça s'installe pour que tu puisses partir en tournage après cette vidéo. Et puis parce que crois-moi, il faut avoir le coup de main et ça arrive tellement facilement d'oublier une pièce ultra importante et t'en rendre compte que le jour du tournage. Je vais te faire la démonstration avec un Cobb 200 Bicolor que Godox m'a envoyé et dont je te mets le lien dans la description. Ce modèle m'intéressait parce qu'on est sur une puissance qui commence à être sérieuse, que je loue souvent en tournage de clips vidéo, donc tant qu'à faire, autant avoir le mien et puis le louer moi-même. Et aussi parce que vu que ça reste quand même un budget quand on est à son compte, à un prix équivalent en général on trouve des modèles beaucoup moins puissants, et puis je connais la qualité du matériel que fournit Godox. Petite info un peu basique mais c'est important de le dire quand même, un Cobb ça se transporte toujours dans sa valise ou sa boîte d'origine avec les mousses de protection parce que ça reste quand même relativement fragile et lourd. Première étape, installer le trépied. Tu installes le Cobb sur le spigot et tu resserres bien, puis tu tournes la manivelle pour axer le projecteur dans l'angle haut-bas que tu préfères. Après avoir sécurisé l'install avec un contrepoids, c'est le moment d'accessoiriser. Tous les modèles de Cobb utilisent la même monture Bowens, à ma connaissance. Ça veut dire que n'importe quel accessoire de n'importe quelle marque peut aller sur n'importe quel Cobb. Donc quand tu l'achètes, c'est fourni avec un bol réflecteur qui peut être utile en bounce comme je l'ai fait aujourd'hui par exemple pour éclairer la pièce sans forcément avoir des ombres hyper dures et gênantes. Mais si tu veux éclairer une personne, comme je te disais, tu peux monter une softbox dessus car c'est une lumière beaucoup plus douce, plus flatteuse pour les visages. Maintenant, il suffit de le brancher et de l'allumer. Sur tous les modèles de Cobb, tu vas retrouver une molette pour faire tes réglages, augmenter et baisser la puissance notamment. Et en fonction de ton modèle, tu vas avoir un menu digital plus ou moins détaillé qui va te permettre d'accéder à des fonctionnalités différentes comme changer la température de couleur, faire des effets lumineux comme des feux d'artifice ou encore modifier les réglages de montée en puissance de la lumière, linéaire, exponentielle, etc. Et avec ce 200 Bicolor, tu peux aussi régler tout ça via une application mobile. Dernière étape après avoir installé et sécurisé le matériel, installé ses accessoires, puis fait ses réglages, ça va être de monter le trépied à la hauteur qu'on veut. Et puis je te recommande de faire tout ça dans cet ordre-là, puisque sinon tu vas un peu galérer, t'aveugler, etc. Voilà, maintenant tu sais tout sur les Cobb. J'espère que ça t'aura été utile, n'hésite pas à la partager cette vidéo à des collègues que ça pourrait aider aussi. Dis-moi en commentaire si tu veux voir d'autres vidéos dans le genre, n'hésite pas à la booster si tu as l'option disponible aussi, à la liker, copier le lien, la partager, etc. Tu connais, c'est important, ça aide beaucoup la chaîne. Et on se dit à la prochaine.